Bonjour ou bonsoir à tous, eh bien nous voici pour une nouvelle vidéo autour des tirages de la nouvelle lune. Alors je suis un petit peu en retard, bon après comme d'habitude, de toute façon je dis toujours que c'est mieux de savoir après, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu après pour éviter l'influence. Bon, là il y a aussi des problèmes techniques. Je suis sur mon téléphone comme vous pouvez le constater et du coup la prochaine fois j'aurai une vidéo avec mon PC mais là je peux utiliser que le téléphone. Et du coup, au niveau des interprétations de Béline, je vais pas pouvoir aller sur le téléphone et puis faire la vidéo en même temps. Donc ça va être un peu plus par intuition. Mais par contre, à côté, là, j'ai les livres pour les oracles, donc ça y a pas de souci là-dessus. Il y aura quand même un peu de lecture. Alors on commence, du coup, pour ces énergies de la nouvelle lune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, je les ai tirées un jour avant la nouvelle lune. Un jour avant samedi, donc c'était vendredi. Donc il y a l'énergie bien prégnante de cette nouvelle lune et du mois lunaire. Donc on a les deux. Donc c'est vrai que celui-là, bon, je me permets toujours un peu de le faire après parce qu'il y a aussi le mois lunaire et lui, l'énergie, son énergie est tout le long du mois lunaire, c'est 28 jours. Donc voilà. Donc là, on avait une nouvelle lune qui commençait en Verseau, autour du soleil, et en Scorpion, je crois, au niveau de la lune. Donc c'est vrai que c'était un peu... peut-être un petit peu, pour certains, une période de transformation un peu peut-être intense. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Moi, j'ai pas ressenti grand-chose pour l'instant, mais bon, après, il y a toujours le mois qui va arriver. On verra. J'espère que ça allait pour vous, en tout cas. Euh, Alors, on commence. Donc, on commence par un petit état des lieux. Donc, hop, hop, hop. Je sais plus exactement dans quel ordre c'était. Bon, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir tout. Alors, il y a même le sens des cartes, ça c'est bien. Alors, on retrouve... On a 2 fois Jupiter, une fois Mercure, une fois Mars. Et on a la clé de la destinée. Alors, elle est au centre, ça c'est intéressant. Donc, je vais vous montrer. Donc, en notre défaveur, on a Jupiter. Alors, c'est plus ou moins, c'est la renommée. Donc, c'est pas le succès, c'est autre chose. C'est plutôt comment les autres nous voient, la notoriété qu'on a, le regard des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est en notre défaveur en ce moment. Alors peut-être travailler comme nous on reçoit le regard des autres, ou alors prendre de la distance. Enfin, oui, ça veut dire la même chose. Donc prendre de la distance éventuellement sur le regard des autres, ou le fait que ce que pensent certaines personnes de vous peut aller contre vous dans le moment présent. Mais ce qui est en votre faveur, c'est Mars. Elle est à l'envers, donc elle est moins forte. Mais voilà, c'est le procès, le combat, le duel. Donc, la dualité, votre conscience de la dualité, qui peut devenir complémentaire plutôt que d'être duel. Votre capacité à dépasser la dualité en utilisant l'énergie de Mars à bon escient, va vous aider à dépasser cette problématique qui est en votre défaveur. Donc voilà. C'est pour ça qu'au milieu, on a la destinée. On a entre nos mains les clés de la destinée. Ça dépend ce qu'on choisit. Est-ce qu'on choisit de dépasser l'ego, la dualité et donc les énergies basses, qu'importe ce que les autres en pensent, ou on reste là-dedans et on stagne finalement. Alors, l'énergie au-dessus, c'est encore Jupiter. Et on a la sagesse. Donc c'est la sagesse qui nous est soufflée. C'est vraiment d'être dans la complémentarité plutôt que la dualité, d'accepter ses propres ombres et vulnérabilités pour en faire une force, et dépasser
tout ce qui pourrait être toxique pour nous-mêmes, hein, en coût énergétique, mental, physique, voilà. Et le résultat, c'est Mercure avec une nouvelle. Alors, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se prépare, et vous allez sûrement recevoir des messages et des signes pour vous indiquer le chemin à suivre. Donc là, Mercure, hein, qui est présente dans ce résultat, donc c'est intéressant. Donc, il y a 2 fois Jupiter, la clé de la destinée, le procès et Mercure. Donc, on peut s'arrêter sur les petits détails. Donc là, ça va être l'occasion, hein, de faire votre interprétation à vous aussi, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Donc là, on voit bien, hein, la trompette, le laurier, ou peut-être éviter de se reposer sur ces lauriers. On a le drapeau et le croissant. Mais là, c'est en notre défaveur. Donc vous, qu'est-ce qui vous inspire, hein, dans ce drapeau avec là, il y a le masculin, le féminin, on voit pas très bien. La lune, et puis l'autre signe, c'est Jupiter, je pense. En bleu, là, c'est Jupiter, ça c'est la lune. Ça c'est masculin, pardon, et féminin, là. Là, c'est la renommée, enfin, la réussite. La lance, avec la lune, alors plutôt l'énergie féminine, j'aurais dit. Puis la trompette, alors on peut penser au glas, je sais pas, ou fanfaron, le truc des anges, là. Voilà. Ensuite, le procès, bon, bah, c'est pas compliqué, hein, on voit 2 épées, bon, c'est la bataille, le combat, la dualité, hein. Voilà. L'épée à double tranchant, hein, donc c'est vraiment l'idée de choix, l'idée de... Voilà, comment on perçoit les choses. La clé, bon, bah, une clé assez vieillotte, mais toutefois classique, avec peut-être l'idée de la Trinité en bas, hein, on le retrouve là aussi. Et là, plus une croix avec des... Voilà. À vous de voir, s'il y a des choses à interpréter, hein, pourquoi pas. Les clés du paradis ou les clés des champs. Là, on a Mercure avec donc l'étoile filante qui amène un message. On a laissé l'étoile de David aussi à 6 branches. Et l'oiseau, hein, qui amène du courrier. Donc voilà, moi je pense aux signes, aux synchronicités, ou voilà, la communication en tout cas est un résultat autour de la communication. Et puis on voit la chouette, hein, la sagesse, donc c'est le symbole de la sagesse, hein, l'animal qui représente, avec la couronne, hein, donc le succès, qui amène au succès. Voilà, pour vous aider, hein, à interpréter de votre manière. Voilà, en ce qui concerne l'état des lieux. C'est plutôt positif, moi je trouve, hein. Mais voilà, il y a quand même une étape importante. C'est vraiment dépasser la dualité, donc aller au plus profond de soi-même. On a le reptilien de l'ombre, hein, donc le diable, hein. Aller dans les profondeurs de soi et accepter ça. Ça va vous permettre vraiment de revenir plus fort. Là, on est dans une période vraiment de transmutation très très forte. Et là, cette nouvelle lune va vraiment nous amener cette année, moi je la sens comme une espèce de bascule, hein. On a déjà commencé, mais là, c'est très puissant. Et aller chercher à l'intérieur, là, au plus profond, nos désirs profonds et tout ce qui est... regarder tout ce qui nous plaît pas, qui nous gêne à l'intérieur de nous, ça peut être intéressant, c'est le moment. C'est ce que nous dit le diable, hein. Il faut savoir que dans certaines mythologies, hein, ou même pour les Sumériens par exemple, le symbole du serpent, du diable, qui est pour les chrétiens négatif, c'est l'inverse, hein. Pour les Sumériens, c'est l'inverse. Le serpent a amené la connaissance à la femme, plutôt que la pomme qui a tué Adam. Enfin, oui. Et du coup, dans les mythologies nordiques, le dieu et le diable, c'est Odin. Ils ont les 2 aspects, hein. Odin a le double aspect de Dieu et du diable. Alors que ça a été séparé par la chrétienté, c'est elle qui a créé la dualité, finalement, l'idée de dualité. Alors qu'avant, on regardait les dieux ou les gens, parce que les dieux, finalement, sont la représentation un peu de nous-mêmes. Pour ces mythologies-là, je dis pas que voilà, les croyances, c'est autre chose, hein. Là, je parle de manière historique, hein.
Du coup, c'est plutôt une... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on avait tendance à voir les gens de manière ambivalente, à la fois avec leur bon et leur mauvais côté, ce qu'on fait plus maintenant. Voilà. Un peu moins en tout cas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a un travail plus profond à faire pour accepter nos propres ombres et après le faire chez les autres. Voilà. Donc, ensuite, alors dans les planètes, enfin dans les cartes des planètes, hein, on a ça. Donc, on a... Bon là, il n'y a pas beaucoup d'interprétations à faire parce que c'est que des maisons. Donc là, on a la maison 1. Elle n'arrive pas forcément souvent, celle-là. On a état d'âme, réflexion, expérience, personnalité, présent. Donc l'idée d'être dans le moment présent, hein, que l'expérience, hein, l'ancrage dans l'expérience, l'intériorisation, ça va être présent dans tout ce mois lunaire. Hein. Voilà. Et on a par contre, à l'inverse, le 8, la maison 8, où là, ça va être beaucoup plus spirituel, beaucoup moins ancré. On a au-delà, spiritualité, changement intérieur, caractère occulte, hérédité, métamorphose. Donc il y a vraiment l'idée de transformation et surtout énergétique et spirituelle. C'est pour ça qu'on voit aussi le diable, parce qu'il nous permet de nous transformer. Et bien sûr, du coup, on retombe un peu sur la malchance, donc le petit chat noir. Bon, ça c'est une superstition, mais événement négatif, fait défavorable, faiblesse. Donc c'est travailler sur nos propres faiblesses et vulnérabilités pour en faire une force. Voilà. Faites bien attention à vous, à votre fatigue, à tout ça. Ce que vous connaissez qui peut vous permettre euh, d'aller vers d'équilibrer, en tout cas. Voilà. Après, c'est l'influence des planètes. On prend ou pas si on veut. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un nuage noir au-dessus de notre tête pendant tout le mois de lunaire, on est bien d'accord. Ça dépend de l'intention qu'on met derrière, ce qu'on veut y voir, et comment on le transmute ou pas. Voilà. Toc. Ensuite, donc là c'est pareil, j'ai pas refait, mais là au niveau du diable, on voit vraiment ce reptile, qui est dans une espèce de enfermé comme dans un ventre finalement, et qui est dans son cocon à l'intérieur, dans les entrailles, et là il y a le bouchon qui manque de ce... Voilà, qui est prêt à s'ouvrir. On a envie en tout cas de... parce que là il est contenu, il est maintenu. Donc peut-être lui trouver des soupapes et puis lui permettre de le regarder sans lui donner l'importance qu'il a besoin, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe qu'on voit pas sur l'écran? Derrière, il y a vraiment tout le côté sombre. La transmutation avec le serpent. On a des étoiles. On a vraiment un verre qui se brise. Donc c'est ça, c'est l'idée de soupape. L'équilibre. Donc voilà. C'est vraiment... il y a du rouge, donc la passion, la colère, les couleurs. Et en haut, plus une effervescence avec des bouts, des bouts de cristaux de verre qui s'éclatent et qui sont prêts à ouvrir le bouchon de la soupape et à libérer le reptilien. Ce qui ressemble à un reptile ou un diable, je ne sais pas trop, mais... Et puis là, lui, c'est pareil, au niveau du ventre, c'est tout rouge, donc il est un peu comme un miroir. Et on voit qu'il a des chaînes, Alors, je sais pas si on voit très bien, mais là, il y a des... C'est bien là. Ah non, c'est ici. Ici, on voit il y a des chaînes. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau des planètes, alors, la première,
on est dans quelque chose d'un peu plus ancré, un peu plus matériel. On voit un humain qui est dans la réflexion, donc là ce serait plutôt le corps mental. Voilà, l'intériorisation, hein. Il est nu, donc c'est la mise à nu peut-être aussi, la maison 1, voilà. État d'âme, personnalité, présent, être en présence de toutes les parties de soi, hein, voilà. La maison 8, donc là il y a vraiment l'œil de l'abondance, donc bon là, c'est une version améliorée, hein, repris par les Illuminati ou les francs-maçons pour représenter l'œil d'Horus finalement. Donc il y a ce triangle là qui représente la Trinité, il y a le soleil, la luminosité solaire aussi, hein, Yang, et puis l'œil. Hein. Voilà. Et le chat, donc avec le miroir brisé, donc la malchance. Hein. Voilà. À vous de voir comment vous voulez le prendre. Il nous regarde en tout cas tranquillement. Quelque chose qui se brise. Alors un peu ce qu'on voit aussi hein, avec le diable, donc c'est pas forcément négatif, ça permet de libérer quelque chose de nouveau, hein, de lâcher quelque chose. Alors ensuite, donc on a fini pour l'état des lieux, maintenant on va aller plus vers les conseils hein, pour équilibrer tout ça, donc nous aider hein, à accueillir, on est prêt à accueillir donc un peu plus nos désirs profonds, à répondre à nos besoins, nous affirmer, mais en acceptant nos vulnérabilités, nos ombres, et donc à dépasser la dualité. Alors comment nous aider? Eh bien justement, c'est très intéressant parce que on a Ouroboros qui revient, donc le serpent, le reptilien, mais là dans sa version transmutative, et aussi l'idée de l'infini, hein, puisque là il a une forme de 8. Il y a les deux manières de voir Ouroboros, hein, avec le 8, là, le dragon, et le serpent, là, en cercle autour, là, qui se mord la queue. Et c'est ça, c'est l'idée hein, de cycle et de vie et de mort confondues. Voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'il n'y a pas de... Voilà, que tout est uni. Voilà, c'est le dépassement de la dualité. Donc c'est écrit, donc ça c'est vraiment les énergies de la Terre. Hein. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. Alors ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Le chaos, ça peut être le diable. Hein. De la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Donc on part du bas, là vous êtes arrivé au plus bas, et vous allez remonter tout doucement vers le haut grâce à la transformation, à la résilience. Voilà. Donc c'est le phénix hein, aussi, hein, l'idée du phénix. Hein. Donc là je vais vous le lire, parce que c'est quand même très intéressant, puis ça condense tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Alors, donc les mots-clés, c'est cycle éternel, perturbation, destruction, nouvel éveil, grandeur d'âme. Et encore cette idée de grandeur d'âme. Hein, avec la maison 1, on a état d'âme, grandeur d'âme. Il y a quelque chose de très profond hein, entre le diable et l'âme, comme si il permettrait de libérer de la place un peu. Hein. Cycle éternel de la vie et de la mort, l'Ouroboros, serpent ou parfois dragon, qui se mord la queue, est ce symbole si mystique qui nous fait ressentir à la fois la force universelle, la force en nous, la peur et l'inconfort, tout en nous permettant de comprendre en quelques minutes que tout est cycle, que tout est renouveau. Il n'y a aucun début ni aucune fin. Si cet inconfort est présent, c'est bien parce qu'il nous éloigne de nos conditionnements, de nos croyances d'une vie unique et linéaire qui dissocie passé, présent et futur. Alors qu'il n'en est rien. Oui, l'Ouroboros vient bousculer nos croyances. Il permet aussi de nous ouvrir à une nouvelle dimension de l'âme et de son évolution. Abandonner ces parts d'ombre, d'où le diable, hein, digérer ces expériences et en puiser un enseignement pour reprendre un nouveau cycle plus grand, plus conscient, plus sage,
fait partie de ces messages. Pour gagner en sagesse, il faut savoir là où on a péché, pas dans le sens péché christiani et à la chrétien, mais où on a fait une mauvaise pêche. Donc, tel un phénix qui renaît de ses cendres, il évoque le temps qui s'écoule sans pour autant altérer l'âme. Intéressant. Il représente le temps qui s'écoule sans pour autant altérer l'âme. Symbole protecteur, cet Ouroboros est là pour vous guider vers la mue des parties trop étroites de votre vie qui demandent à prendre de l'expansion et de la grandeur. Une fin sera forcément suivie d'un nouveau départ, permettant de créer et de recréer à l'infini sans vous limiter. Bon, ça c'est pas trop une découverte. Car chaque naissance amène son halo de vitalité et d'ouverture avec une certaine innocence, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre, bien évidemment, qui permettra à votre énergie vitale, votre Kundalini éventuellement, de s'éveiller en vous. Si vous vous sentez perdu dans cette étape de mutation, demandez au dragon ou au serpent de venir vous entourer avec bienveillance. Alors bien sûr, l'égrégore. Il saura vous protéger pendant cette période de fragilité, tout en vous aidant à accepter l'éternelle valse de votre flamme divine. Il saura vous protéger pendant cette période de grande fragilité, tout en vous aidant à accepter l'éternelle valse de votre flamme divine. Surfer sur le chaos, suivre le courant, comme on veut. Vous allez voir, ce thème-là, on va le retrouver dans les podcasts cette semaine. Le thème, ça va être le lâcher-prise, alors on va en parler. Alors, parce que j'en parle tellement, je me dis au bout d'un moment, c'est bien de creuser un peu sur certains concepts. Voilà, donc là, l'Ouroboros, bon, il nous aide bien, et il va nous aider à utiliser à bon escient ce diable qui est en nous et qui commence à être présent et à lâcher. Et puis aussi, au niveau du ciel, on a la mer de vie. La protection de la mer de vie, la mer des grains dorés. Alors les grains dorés, ça peut faire penser au blé, à l'abondance. On voit l'oiseau, le Milan d'Isis, protecteur avec l'anque. Donc la clé de vie. Voilà. Hop. Alors, on va aller regarder aussi à quoi ça correspond. Ça, c'est intéressant d'avoir l'interprétation. Et c'est pas très long. J'avais vu ça, que c'était mer de vie. Puis celle-là, elle est pas sortie souvent. Donc elle peut être intéressante à découvrir. Mer de vie. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir, donc d'être dans la réaction. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages, pour nous aider à renaître. Encore cette énergie de renaissance et de déblocage. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Prêts à recevoir. Prêts à accepter nos vulnérabilités et éventuellement de recevoir pour nous aider à compenser et équilibrer ça. Voilà. À la reconnaître, ça ne veut pas forcément dire les laisser comme telles. C'est avancer en toute conscience et sans culpabilité et en acceptant ce que l'on est dans le moment présent et en se disant qu'on est là pour apprendre. Voilà. Et qu'on fait du mieux qu'on peut avec les prises de conscience qu'on a dans le moment présent et ça évolue tout au long de notre vie. Alors, pour creuser un peu, pour différencier d'Ouroboros. Isis soutient de la vie à la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu, cette chose auquel vous avez renoncé. Certaines parties de votre existence attendent de revenir. Donc être en présence, c'est ce qu'on avait avec la maison 1, c'est faire revenir toutes les parties de soi, être capable de les regarder. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger.
Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir, ou pour le moins y ouvrir des portes et des fenêtres, sortir des zones de confort, hein, tout en équilibrant ce qu'on contrôle et ce qu'on lâche. Et là où on est prêt à avancer ou pas, en se protégeant bien évidemment. Mais voilà, effectivement, l'idée c'est de démolir des... C'est pour ça qu'on a vu des brisures, des cassures, hein, avec le diable ou avec... je sais plus quelle carte, avec le chat. Parce que c'est ça, c'est l'idée, hein, on avait la tour la dernière fois, c'est voilà, c'est l'idée de faire... de créer de l'espace et donc d'évacuer certaines choses. Donc nous inciter, hein, à changer, mais en nous mettant au bord du précipice, hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Parce que c'est souvent comme ça que l'humain apprend. Alors, l'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient que vous êtes endormi. C'est en prenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit, et en prenant connaissance de soi, de ses besoins. La vie vous appelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et votre entourage. Donc déjà, pour vous aider, hein, pour aller vers des nouvelles pratiques bénéfiques, c'est acquérir de nouveaux outils, les essayer là, dans vos zones de confort et ensuite peut-être les pratiquer hors des zones de confort. La divine mère est en vous. Comment vous y prendre et agir en son nom ? Cuisinez, apprenez à être plus présent à votre corps, à exprimer vos sentiments. Prenez des cours de danse ou de yoga. Passez du temps en nature ou avec des animaux, etc. etc. Donc c'est faire des choses plus concrètes, être en présence dans ce que vous faites, être dans la matière, bon, être en présence, quoi. Donc ça peut être aussi la méditation, ça peut être plein d'autres choses qui aident à ancrer, hein, tout simplement. Envisagez-vous d'adhérer à une association, de vous lancer dans de nouvelles activités de loisirs? La mère de vie, une invitation à l'expérience, tout simplement. La mère de vie vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition en la matière. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convienne pas, c'est certainement que justement vous faites le bon choix. Souvent la peur, ça vient de l'ego. Mais quand on se connaît bien, on arrive à différencier la peur qui est constructive et celle qui est liée à des constructions, des illusions. Laissez parler votre cœur et donnez-vous la permission de grandir. Grâce à l'oracle, sachez également que de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux se préparent à enrichir votre avenir proche. Si vous priez depuis un moment pour obtenir l'inspiration, pour que l'existence devienne plus amusante, votre inclination à cingler vers de nouveaux horizons constitue le moyen d'y arriver. Donc l'adaptation, la résilience. L'oracle de mère de vie, puis l'ouverture aussi. L'oracle de mère de vie vous exhorte à la patience. Et oui, la patience, important, savoir regarder à moyen terme, à long terme. Il faut quelquefois du temps pour franchir les étapes. La transmutation, ça se fait pas comme ça. Après tout, l'enfant ne devient pas adulte en un jour. Il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver. Vous allez devoir vous armer de patience en vous préparant à votre nouvelle vie. Ce qui vous paraît difficile finira par couler de source. Ça deviendra des automatismes au fur et à mesure. La mère de vie ne vous abandonnera jamais. Elle sera là pour toujours, pour que vous vous jetiez dans ses bras au fur et à mesure de vos découvertes. Voilà. C'est beau. C'est des beaux messages. Très intéressants. Puis il y a une cohérence, hein, dans tous ces messages. Maintenant, on va aller voir les énergies de l'eau. Alors, on a eu la Raie Manta. Voilà. La Raie Manta. Hop. Alors, on est dans le féminin sacré, là. Peut-être as-tu été obligé par le passé de lutter et d'utiliser l'énergie yang pour t'affirmer. Sache que ce n'est plus nécessaire maintenant. N'aie plus peur. Peut-être aurais-tu besoin de prendre soin de toi et de ton corps en allant par exemple au hammam, partager ce moment avec un groupe de femmes. Donc là, c'est l'idée de retourner à l'énergie du féminin sacré et à équilibrer le féminin et le masculin.
Et des fois, hein, quand on lutte dans la vie, hein, quand on a vécu des choses et qu'on a peut-être appris à faire les choses par soi-même, on est plus dans l'énergie yang d'action. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à lâcher sur certains aspects qu'on ne peut pas contrôler, hein, lâcher l'idée de contrôle absolu, et donc de retourner à une énergie plus yin, plus intériorisée, hein, donc d'où la maison 1, et donc euh, de s'affirmer avec un peu plus de yin, hein, plutôt que le yang. Voilà. Donc c'est ça l'idée de l'arrêt. Et ça complète bien ce qu'on avait tout à l'heure qui nous disait l'idée de transmuter. Hein. C'est un peu ça. Transmuter les anciens schémas avec des nouveaux et équilibrer l'énergie yin et yang et les rendre complémentaires plutôt que duels. Ensuite, au niveau de la lunologie, on a... Donc on va aller regarder la nouvelle lune en Verseau. Alors j'ai ouvrez-vous au changement. Donc là on va plus se concentrer sur la nouvelle lune et puis après on va faire le mois lunaire. Alors là c'était une période de s'ouvrir au changement, donc à la transmutation, la transformation, parce que le changement était éternel, hein. C'est la seule chose perpétuelle. Hein. De grands changements se profilent à l'horizon, mais vous devez laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes en les orientant le moins possible. Parfois, vous avez juste besoin de prendre un peu de distance vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Si vous avez conscience d'être trop sensible au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, cette carte vous offre la possibilité de vous calmer. On vous demande de dresser un bilan rationnel, voire légèrement distant, de votre situation actuelle. Laissez les choses se développer. Essayez d'envisager votre situation d'un point de vue différent. Encore une autre manière de dire, d'inviter à suivre le courant, lâcher prise, et ça vous permettra d'avoir un autre regard avec la distance et le temps sur un sujet, une situation quelconque qui vous pose problème actuellement. Donc c'est inviter à voir les choses avec une nouvelle conscience, voilà, un autre point de vue. Et pour ça, on a un conseil, c'est le premier quartier de lune en taureau, donc on a encore l'énergie du taureau, et c'est relâcher le contrôle. Alors ça tombe bien, parce que ça va bien ensemble. Pour s'ouvrir au changement, lâcher le contrôle, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va aller chercher ça. Alors, à quel sujet en faites-vous un peu trop ? Sur quelle idée êtes-vous tellement bloqué que vous n'en considérez pas même les autres ? Relâchez votre prise sur la vie. Voilà, c'est clair et net, lâchez prise encore une fois. Quoi que vous vouliez, abandonnez-le à l'univers et faites-lui confiance pour revenir vers vous avec ce dont votre bien supérieur a besoin. C'est ce que j'explique dans les autres vidéos, c'est que récemment j'ai compris que le lâcher-prise c'était aussi fait pour minimiser les attentes et donc permettre au message d'arriver de manière plus fluide et avec différents possibles, ce qui lui permet de pouvoir emprunter différents chemins, de s'adapter plus facilement pour arriver à vous. Et donc du coup, ça arrive plus rapidement. Mais par contre, il ne faut pas s'attendre à une certaine manière. Quoi que vous vouliez, abandonnez-le, ça je l'ai dit. Si vous vous sentez pris d'un élan de possessivité au sujet de quelqu'un ou quelque chose, votre défi actuel consiste à vivre et laisser vivre. Ça c'est beau. Si votre situation est liée à vos finances, l'amour-propre est la clé. On parlait tout à l'heure de la clé, l'amour-propre. La clé de la destinée. Évitez les combines pour devenir riche en 2 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements. Ok, bon, c'est intéressant. Ah, et l'idée de finance, pourquoi pas. Mais bon, ça peut être l'enrichissement autrement, l'abondance autrement. Ok, on continue. On va aller voir maintenant un peu plus le mois lunaire. Alors là, on est sur Lumina Tarot. Toc. Donc là, on va faire un peu plus l'interprétation des cartes visuelles au début, là. Alors,
Au niveau... Alors, je vais revérifier dans le livret pour la nouvelle lune. Donc le présent. Donc la carte qui représente l'énergie du présent, c'est le 10 de coupe. Donc l'eau, hein, la purification, la transformation. Il y a encore cette idée-là. Et on voit 2 papillons, hein, donc c'est l'idée de... Voilà, encore la dualité. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors le papillon, c'est l'envol, la transformation aussi, le rêve. Voilà, vous de voir, hein, on voit l'endroit à l'envers, donc peut-être toutes les facettes de soi, l'ambivalence aussi. Et le 10 de coupe, hein, donc il y a l'eau, la purification, l'inconscient, le féminin. Au niveau de la direction que l'on prend, donc on a le monde, donc encore une carte très positive, et on voit encore cette idée de ventre. Hein. Et là, toujours un être ailé. Alors on en avait quelques-uns avec le diable. Et là, bon ben, encore, là on voit une fleur, hein, donc ça germe, donc quelque chose qui germe et qui prend naissance. Une gestation. Et on voit l'envol encore avec un papillon. Et ensuite, on a le 4 de bâton. Donc là, c'est plus l'énergie de la terre. Non, le feu, pardon. Excusez-moi. Et donc, du coup, on a le 4. Ouais, c'est ça. Alors, là, on voit un peu comme une roue de la médecine hein, avec les 4 saisons, les 4 directions, les 4 éléments. Et après, il y a entre les deux. Donc, voilà. Quelque chose avec des cristaux, des plumes, des rosaces. Hein, donc... les choses qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui se reproduit. Alors, on va aller voir ça. Donc, le 10 de coupe. Le 10 de couple. Alors, on est sur l'accomplissement magnétique, abondance d'amour. Ah, tout à l'heure, on avait un peu l'idée d'abondance. Hein. Alors, là, c'est vraiment le présent. Donc, sur le mois lunaire, marquez une pause, donc intériorisation, hein, pour reprendre votre souffle. Vous y êtes. Vous avez atteint le point que vous vous étiez fixé il y a bien des lunes. Votre vie abonde d'amour sous toutes ses nuances. Sinon, ça change un peu le sens. Vous avez suivi votre cœur, écouté votre intuition et avez identifié avec clarté vos valeurs et opinions. Les avez toutes mises en pratique. Ne peuvent en découler que la réussite et l'épanouissement. Vous projetez vers l'univers de superbes vibrations de joie et de gratitude pour cette prospérité et souhaitez les partager avec votre entourage. Vos amis proches, votre famille et vos connaissances se sentent en sûreté dans votre sillage et l'amour que vous leur portez vous est doublement rendu. Alors ça, peut-être, mais voilà. Vous êtes un guide, une inspiration lumineuse pour ceux qui souhaitent, comme vous, trouver leur force et leur vérité propre. C'est pas accessible forcément à tout le monde de reconnaître ses responsabilités et ses forces et de faire cet exercice de transformation. Mais cette belle transformation, hein, la chrysalide est devenue papillon et du coup vous illuminez, hein, vous irradiez de ces nouvelles choses, donc c'est intéressant. Et vous pouvez le partager aux autres parce que vous avez compris que l'intériorisation, c'est pas un processus pour que regarder soi, mais c'est pour se permettre d'avoir de l'espace hein, en répondant à nos besoins pour aller vers l'autre. Voilà. Parce qu'en s'acceptant soi naturellement, on va plus vers l'autre parce qu'on accepte plus des autres. On sature beaucoup moins. Et pour ça, il faut répondre à ses propres besoins. C'est une période d'amour et d'inspiration. Voilà. Donc c'est beau. C'est magnifique. Ensuite, le monde. Donc là, une des meilleures cartes du jeu, hein, quand même. Et une arcane majeure. Donc ça, c'est la direction qu'on est en train de prendre. Donc c'est encore l'idée d'Ouroboros, hein, achèvement, à la fois début et fin.
Une carte d'exploit et d'épanouissement à prendre comme un présage. Elle représente un cycle arrivé à son terme, fermant la boucle ainsi complète. Vous voilà désormais en mesure de vivre votre vision, votre rêve concrétisé. Donc dans la matière. La satisfaction règne en vous, peut-être même accompagnée de soulagement. Le monde peut représenter le début d'un voyage ou d'un projet. C'est le point duquel vous percevez et ressentez votre vision ou votre idée dans sa totalité. Vous savez que l'aventure arrivera à son terme et que vous explorerez les hauteurs et les profondeurs de qui vous êtes. Vous apercevez ce vers quoi vous souhaitez tendre dans votre vie. En vous lançant dans cette aventure, vous dévoilez le mystère de l'univers par vos actes. Le tableau vous apparaît tout entier, où l'unité et la plénitude sont à votre portée. La clarté est là. Donc même si vous n'avez pas encore fini votre travail, parce qu'on finit jamais vraiment notre travail, mais voilà, si la bascule n'est pas encore tout à fait faite, au moins maintenant, c'est un peu moins flou que le dernier tirage, vous savez où vous allez. Vous avez compris dans quel sens ça va, et ça vous donne la patience pour regarder à différents niveaux. Vous avez tiré le symbole de la célébration et du succès, marqué le coup de votre réussite. Partagez ce moment avec les autres et fêtez en privé votre rue de labeur et votre expansion au travers d'un rituel. Il est important de savourer le délice de ces instants avant de foncer vers l'étape suivante. Et puis, pas se reposer trop dessus, les lauriers. C'est bien de faire des pauses, mais voilà, toujours garder une certaine harmonie dans les énergies. Donc voilà, elle est revenue encore une fois, le monde, donc il y a pas mal de cycles là qui se font. Donc bon, il n'y a pas grand chose à rajouter puisque là, ça nous rappelle l'achèvement. Ça rappelle la renommée qu'on avait en négatif là en notre défaveur dans Béline et qu'on va être capable au fur et à mesure du mois lunaire de le changer en positif pour nous-mêmes avec notre regard. Et donc ensuite, les actions que l'on met en place pour aller vers notre intention. Donc là, c'est le 4 de bâton. Tac. J'ai jamais eu celle-là. Jouir de place et de liberté. Cette carte est signe de fête et de liberté. Elles sont toutes positives. Intéressant. Vous vous êtes engagé à suivre votre vision et avez atteint un degré de réussite. On parle encore de réussite et puis il y a vraiment l'idée d'achèvement dans les trois. Vous pouvez à présent vous détendre et savourer le fruit de votre labeur. Si ce n'est pas la dernière étape du projet, vous avez tout de même franchi les étapes désirées à la sueur de votre front. L'heure est au repos. Une page importante se tourne. Autorisez-vous un brin de fierté et de reconnaissance. Vous avez atteint vos objectifs et réalisé votre vision. Les 4 de bâton marquent une période harmonieuse où la joie et la satisfaction vous éclairent dans tous les domaines. Vous êtes en paix, l'énergie est profondément ancrée en vous et elle émane dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a plus d'harmonie, d'équilibre et une certaine prise de conscience qui vous a aidé à faire une certaine bascule, même si ce n'est pas complètement fini. Et du coup, vous avez mis vos balises, vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois et du coup, maintenant, vous pouvez un peu vous reposer, faire une pause, souffler, respirer pour repartir ensuite de plus belle. Mais c'est important aussi de prendre ce moment. Profitez de cette période festive, retrouvez des amis, la famille. Prenez simplement le temps de respirer, de jouir de ce que vous avez accompli. Bon, ça se répète. Et puis, l'idée, c'est vraiment de déconnecter, quoi. Maintenant que vous avez mis en place les choses, et bien après, tout va couler par soi-même. Voilà. Et pour finir, en bilan, on a le coyote. Alors ça nous amène la légèreté. La légèreté du coyote. Le coyote, c'est l'animal qui représente le chaman Heyoka, c'est un de ses totems, ses animaux de pouvoir. Et le coyote, c'est l'humour. Faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Donc la médecine, c'est les capacités qu'on a observées chez les animaux ou qu'on s'approprie en tant qu'humain. Voilà, c'est ça qu'on appelle une médecine en premier. Voilà. Alors, on fait une petite pause parce que j'ai amené beaucoup de choses là. Et puis on a fini. C'est juste la petite touche en plus pour nous faire le bilan.
On nous invite à prendre ça avec légèreté, même si la transformation, c'est quelque chose... maintenant, ça va se faire toute seule, de manière naturelle. Donc lâchez, laissez-vous suivre par le courant. Reposez-vous et vous allez voir, tout va... Maintenant que vous avez mis en place les rails, le train, il va continuer. Alors, et pour vous aider, comme conseil, on a donc le coyote. En 16. Donc 16... On y est presque. Voilà. Alors, lorsque le coyote apparaît dans votre tirage, il vous encourage à faire preuve davantage d'humour. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se joue de vous. Toutefois, inutile de dramatiser. Voir la vie un peu comme un théâtre ou un jeu, un spectacle, et prendre de la distance sur ces choses-là. Essayez plutôt d'ouvrir votre esprit à l'incongru. Changez de point de vue maintenant. Il peut également pointer une forme d'auto-sabotage, comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Alors, c'est possible aussi, attention. D'où l'idée de travailler sur les ombres avec le diable et de transmuter. Si vous faites face à ces déconvenus ou ces déboires, en rire va permettre d'opérer plus facilement un changement. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais fatiguée. Et plutôt que d'accumuler et me dire « Oh, il m'est arrivé que des trucs bêtes parce que j'étais fatiguée, que j'ai pas pris les bonnes décisions. J'ai payé un billet de train pour rien, j'ai dû acheter à manger, c'était pas prévu, j'ai oublié mon câble d'alimentation chez mon père. » Bon, on pourrait dire que c'est une journée qui a mal commencé parce qu'il y a eu des travaux. Bon, moi j'en ai rigolé. Parce que, si je rajoute à ça l'énergie négative et que je rumine, franchement, ça me sert à quoi? À rien. Et quand on est fatigué, il vaut mieux économiser son énergie. Donc voilà. Bon, c'est à force de comprendre et d'analyser et de vivre, expérimenter le manque d'énergie qu'on arrive à se rendre compte que l'énergie, c'est très important. Le coût énergétique au niveau mental et au niveau du corps physique. Alors, c'est également une invitation à vérifier si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, de vous raconter des histoires. Eh bien oui, parce que le coyote, c'est un petit malin. Et donc, il va vous permettre aussi de sortir un peu des illusions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite avec le diable à vraiment aller regarder vos ombres et sortir de l'illusion et vraiment faire face à vous-même et vous regarder. Donc ça va vous, pendant le mois lunaire, là, en tout cas on va vous aider à ça en prenant de la légèreté et de la distance pour avoir un regard nouveau sur vous et éventuellement voir là où il y a encore des choses à dépasser. Le voile de l'illusion, on en a tous, puisqu'on a du conditionnement depuis la naissance. Et voilà. Et ce qui est normal, puisque qu'il y a un certain déterminisme, ce serait compliqué. On est dans un corps défini, donc avoir une conscience large dès le début, c'est compliqué, je pense. Donc voilà, ça dépend des gens. Il y a des enfants qui naissent avec des consciences déjà très très développées. Mais bon, voilà. Ça nous dépasse aussi un peu. Il faut savoir reconnaître que ça nous dépasse un peu. On est déterminé par notre éducation, notre culture, les croyances, les égrégores, même si on n'est pas forcément croyant, des gens dans le même secteur que nous, dans notre culture, et puis bien d'autres choses. Voilà, le passé, le présent, le futur, le transgénérationnel, mais aussi les autres vies. Donc voilà. Bah écoutez, je vous invite vraiment à prendre bien le temps de savourer tout ça et puis et de vous transformer tranquillement pendant ce mois lunaire. Et on refera un petit bilan au niveau de la pleine lune pour voir où on en est. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à aller regarder le podcast sur le lâcher prise. Et puis, je sais pas si je vais encore poster des chansons, parce que là j'ai des projets en cours, mais ça reviendra. Ça reviendra. Et voilà. À bientôt!